Bon, il y a un sujet que je veux aborder depuis longtemps sur la chaîne, 1 an précisément, la TPL théorique. Je l'ai travaillé, je l'ai présenté. Est-ce que je l'ai eu? La réponse de suite en images. Putain, je l'ai! Bah alors Pierre, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai, putain, je l'ai. On va pas se mentir, ça soulage. Donc aujourd'hui, non seulement nous allons parler de la TPL théorique, mais également de mon histoire. ATPL signifie Airline Transport Pilot License, soit licence de pilote de ligne. Comme le PPL abordé sur la chaîne de l'ami Ashwings Aviation, l'ATPL se divise en une partie pratique et une partie théorique, un peu comme le permis de conduire. On parlera de la pratique plus tard, pour l'instant nous nous concentrerons sur la théorie. Contrairement au PPL théorique et ses 2 épreuves, l'ATPL théorique n'en comporte pas moins de 14 sous forme de QCM pour 13 matières. À l'écran s'affiche la liste de ces épreuves. On peut remarquer assez rapidement que les matières correspondent à ce qui est étudié pour le PPL théorique, le tout en bien plus poussé, bien plus détaillé évidemment. Pour passer la TPL théorique, sauf exception énoncée sur le site de la DGAC, il faut passer par un organisme de formation dit ATO, soit en formation à distance, soit en formation en présentiel. Concernant l'inscription aux épreuves, il vous faut passer par la plateforme Océan de la DGAC. De là, vous pouvez choisir les épreuves que vous souhaitez présenter en une session, le centre d'examen où vous souhaitez aller et la langue de passage de ces épreuves, en France donc, en anglais ou en français. Vous aurez également à payer en une fois les redevances de la DGAC s'élevant à 970 € lors de l'inscription à votre première session. En étant inscrit chez Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi, vous pouvez être exonéré de ces 970 €. Bon, sujet qui stresse. Le passage des examens à proprement parler. Pour en valider un, il faut scorer minimum 75%. Pour réussir la TPL complet, il faut avoir validé les 14 modules en ayant présenté 4 fois maximum une matière sur un total de 6 sessions et le tout dans une période de 18 mois à compter de votre premier examen, sous peine de devoir tout recommencer. Une fois les 14 épreuves passées et validées, félicitations, vous avez la TPL théorique. Vous recevrez votre diplôme et vos résultats sous les 8 à 10 semaines à l'issue de votre dernier examen. Ceci étant dit, je peux vous parler de la façon dont j'ai vécu, préparé, présenté et validé cette ATPL théorique. Pour l'étudier, j'étais en présentiel au sein d'un ATO à partir de janvier dernier. Et il m'aura fallu 1 an pour l'étudier et le valider. A noter par contre, précision très importante, on peut valider la TPL théorique en 1 an, en moins si on est plus rapide, en plus si on décide de prendre son temps. Il n'y a pas de limite butoir si ce n'est les 18 mois pour présenter tous les examens. Parlons difficulté des modules, à titre personnel évidemment. En soi, je dirais que les com, perfo et MassNB sont faciles. AGK et météo sont si passionnants que ça en compense la difficulté. Airlo, Human Perf, Flight Planning et Ops se résument à du par cœur. Si tu codais ton cours, tu l'as compris, l'examen il est dans la poche. Alors pour POF et GNAV, avant même de commencer la TPL, je me disais que ces matières allaient me donner du fil à retordre. Je suis parti de ce principe-là, ce qui a fait que je m'étais braqué et je m'étais mal préparé pour ces 2 examens-là. Ce qui fait que je me suis vautré, hein, clairement, j'ai dû passer POF et GNAV 2 fois. Pour POF, au final, mettant de côté les a priori que j'avais sur la matière, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est au contraire fascinant. Pour ce qui est de GNAV, mettant de côté les a priori que j'avais dessus, j'ai quand même trouvé GNAV extrêmement difficile. Donc, POF pas si difficile que ça, GNAV difficile. Pour résumer. Pour les autres, j'ai qualifierais de normaux, entre guillemets, entre gros guillemets, ni offert, ni trop difficile, tout en restant relativement intéressant tout de même. Le plus difficile dans cette période d'1 an n'était pas d'affronter la TPL entre gros guillemets, mais de mener une espèce de combat contre moi-même. Il se trouve qu'au lycée et pendant ma seule année de fac, donc L1 maths, mes résultats ne suivaient pas vraiment, si ce n'est pas du tout. Le bac, je l'ai eu à la limite, et la fac,
j'étais si peu motivé que j'ai laissé faire et j'ai clairement échoué mon année de fac. De là, un problème a commencé à se créer pendant ces quelques années. Le fait que, vu que je ne travaillais pas, je me retrouvais à ne plus savoir travailler en fait. Et je me suis retrouvé face à ce problème dès que j'ai commencé à préparer la TPL. Et il m'a fallu pas mal de temps pour réapprendre à apprendre, justement. Ça peut paraître anodin dit comme ça, mais retrouver une façon de travailler qui fonctionne et qui nous convienne, c'est quand même très difficile. À cela s'ajoute le Covid et les 2 confinements qui ont impacté énormément de personnes. Je n'y ai pas échappé, bien que mon ressenti était différent. Étant addict au pilotage, ne pas voler de mars dernier à récemment était relativement, voire même très douloureux. Et ça s'est ressenti sur ma façon de préparer mes examens, la tâche étant de ce fait rendue plus difficile. D'où mon immense soulagement au moment où j'ai appris que je l'ai eu, enfin, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo. Je ne suis sans doute pas le mieux placé pour vous donner des conseils concernant cet immense morceau de la formation de pilote de ligne. Néanmoins, je peux vous dire une chose. Allez-y à fond, à 100%, si ce n'est plus. Ne lâchez rien tant que vous n'avez pas ces 14 foutus modules en poche. C'est le plus difficile, c'est un marathon, c'est une épreuve d'endurance, donc faut pas y aller à fond dès le début et lâcher à la fin. Il faut trouver son rythme dès le début et le tenir jusqu'à la fin. Et c'est le plus difficile. Voilà, je pense avoir abordé l'essentiel sur la TPL théorique. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, les commentaires en dessous sont là pour ça. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère jusqu'au bout. Si vous êtes en train de passer la TPL ou si vous comptez le passer, bon courage, ne lâchez rien, comme je l'ai dit précédemment. Et vous n'en serez que plus fiers du résultat. Et sur ces derniers mots, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.